Il est temps d'afficher maintenant la barre des points de vie de nos ennemis. Donc pour ça, on va retourner dans le content HUD et on va créer un nouveau widget qu'on va nommer WB HP ennemi. Donc ce widget, on va faire un petit custom en 128 par 32. Donc on va mettre en custom, on va mettre donc 120 par 32, ça devrait largement suffire. Voilà. On va y ajouter une progress bar, vous l'avez juste là. Cette progress bar, alors on va le sélectionner, on va aller dans slot et on va mettre la taille, donc 120 par 32. Voilà, comme ça, elle est pile à la bonne taille. Cette progress bar, on va la renommer tout de suite, on va l'appeler PB pour progress bar HP ennemi. Pour la couleur, alors la couleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais rajouter un rouge qui fait plus points de vie. Ici vous avez le pourcentage des points de vie, donc si vous augmentez, vous voyez les points de vie qui augmentent dans la progress bar. Donc si je mets 1, ça correspond à 100. Si je mets 0, ben ça correspond à 0%. Ok. Ici vous avez même possibilité de changer comment va se modifier la progress bar. Vous voyez, donc ça peut être de gauche à droite, droite à gauche, également même de haut en bas hein, si vous le souhaitez. Ok, vous le gérez comme vous le souhaitez. Alors moi je vais laisser de gauche à droite. Et sur ce pourcentage justement on va faire un bind. Alors le bind de notre progress bar, on va pouvoir la gérer via le BP ennemi par an. Donc là je retourne dans content, dans enemies et je reprends mon BP ennemi par an. Je vais créer deux nouvelles variables. La première variable ça va être HP en float et la deuxième variable ça va être HP max pour le maximum. Je compile. Comme ça, mon HP max, je peux lui mettre 100. Et puis le HP, ça va être le HP, en fait, le nombre de points de vie qu'il a de base. Je vais lui mettre 100 également. Je recompile. Je retourne dans mon WP HP ennemi. Ici, je vais créer une nouvelle variable du type l'object. Donc, qui va être parent ennemi. Donc, je vais chercher mon BP ennemi parent. Et je prends l'objet référence. Je vais le mettre en public. Donc ce BP parent ennemi, je le glisse ici. Je tire mon HP. Donc vous prenez ici le get. Là je reprends mon HP, mais cette fois-ci mon get HP max. Et il va falloir tout simplement diviser ce float par ce float pour obtenir en fait une valeur sur 1. Je compile, je sauvegarde. Donc on verra plus tard comment enlever des points de vie, mais du coup notre progress bar elle est déjà opérationnelle. Si je vais baisser mes HP, ben du coup ma progress bar va également baisser. Je reviens dans mon BP ennemi parent, je vais dans mon viewport, et cette fois-ci dans le add component, je vais taper widget. Ce widget, je vais rajouter widget HP ennemi. On va s'intéresser maintenant aux details. Donc quel est l'HP que je veux faire apparaître? Eh bien ça va être mon WP HP ennemi. La taille, on avait mis du 120 par 32. Et je vais augmenter sa hauteur en faisant attention que la flèche rouge corresponde à cette flèche bleue, donc le devant de l'ennemi. Je reviens 2 secondes dans le WP HP ennemi juste pour mettre le anchor ici au centre. Ça peut éviter certains désagréments. Je compile, je sauvegarde, on est bon. Si je lance le jeu, vous allez voir que mes ennemis ont bien la progress bar où il faut, sauf qu'elle ne sera pas forcément face à la caméra. Je mets un petit gain en attendant, voilà. Vous voyez en fait, mon HP il est que devant l'ennemi, et d'ailleurs lorsqu'il me tourne le dos, ses points de vie disparaissent. Alors, vous avez sûrement également ce message erreur qui apparaît, c'est normal, on y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas.
Je retourne sur mon BP ennemi et ici dans Space World, alors contrairement à la méthode qu'on a utilisée sur le RPG, je vais utiliser cette fois-ci la méthode Screen qui me permettra d'avoir toujours la progress bar en face du joueur et donc contre l'écran. Je compile, je sauvegarde, je vais retester. On va donc juste réduire la taille. On va faire quelque chose de très fin en fait. On va mettre 10. Et on va mettre 80. Donc ici 90. On va le repositionner. On va remettre la position à 0. Voilà. Hop. Allez, je compile, je sauvegarde. Je vais regarder un peu ce que ça donne en jeu. Ok. Donc on voit où est située la barre. Ce qu'on va peut-être faire, c'est la placer en dessous. Donc je reviens dans mon BP ennemi par an. Je vais la placer en dessous. On va mettre moins 200, allez. On va tester ça. Voilà, nickel. Alors maintenant, on va essayer de régler ce problème. Donc on va aller dans le BP ennemi parent, Event Graph. Donc là en fait ce qu'on va devoir gérer c'est justement ce widget. Donc on va prendre le widget. Ici on va faire un get user widget object. Là donc on avait le go to goal. On va faire une séquence. Et donc le deuxième élément ici qu'on va faire partir, c'est un cast to WB HP ennemi. On rejoint ici l'object. Du WP HP ennemi, là sur le return node, on va aller chercher le set parent ennemi. Voilà, et donc là on va mettre un self. Ça va permettre en fait que cet élément là du coup va gérer l'instance de l'ennemi et donc chaque widget sera instancé entre guillemets sur chaque golem qui va apparaître, qui va spawner sur le level. Je compile, je sauvegarde. On va tester ça. Et ben voilà, c'est bon. Donc là on a bien la progress bar à 100% de points de vie. Donc au chapitre suivant en fait on va justement gérer cette progress bar en fonction des collisions des balles qui vont faire perdre des points de vie. Allez, ciao!